Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de lancement de serveur de Dario KRP, Serious RP. Donc c'est notre serveur qu'on a lancé il y a déjà presque une semaine. C'est un serveur qui est en constante évolution. C'est un serveur qui est fait pour pouvoir participer à une expérience de Serious RP. Donc le serveur Garry's Mod s'appelle Money Life RP, donc oui c'est un titre putaclic. Et bienvenue sur le serveur en question. Donc il faut savoir que quand vous arrivez sur ce serveur, vous arrivez et vous devez choisir votre nom. Donc pour moi, ma part, j'ai choisi Thesis Commander. Donc ceux qui connaissent verront. C'est en relation avec la sortie du film Les Animaux Fantastiques 2. Donc, nous arrivons en pleine, dans une sorte de mairie qui contient l'Assemblée nationale. Donc oui, il faut savoir que je suis modérateur sur ce serveur qui est en plein lancement. Il faut savoir tout d'abord que ce serveur est vraiment dans ses tout débuts. Il est en constante évolution, nous créons toujours des améliorations. Donc par exemple, là, les 3 PMJ qui se ressemblent tous, ça c'est encore des choses qu'il faut améliorer. Donc, vous arrivez, vous êtes citoyen. Alors il faut savoir que les règles sont en rédaction, c'est-à-dire que c'est un Serious RP, donc là pour le moment c'est les règles de base Serious RP plus les règles qui sont déjà rédigées. Les règles sont en constante évolution comme le serveur, donc il y a toujours des défauts, faut faire attention. Le serveur est lancé depuis à peu près une semaine. Une semaine sachant que pour le moment on n'a pas fait réellement d'événements ni de lancement. Donc là on est vraiment en train de toujours d'améliorer le serveur. Pour le moment, il y a le menu F4 de base, donc qu'on vient de relancer. Il faut savoir que bientôt vous n'aurez plus ça, parce qu'on peut pas vraiment choisir. On peut pas vraiment choisir les métiers, voilà, vous voyez bien ça fonctionne pas. Mais c'est le menu F4 qui est en constante évolution. Le menu d'achat des armes. Donc le menu d'achat des armes, les armes ce sont pas des prix définitifs, nous sommes vraiment encore en train de les changer. Donc là c'est le menu F4 d'accueil, de commande, d'infos. Donc le staff disponible, le super admin, c'est-à-dire le fondateur Alkenos. Donc là pour le moment je suis super admin, mais en réalité je suis pas encore vraiment. Les règles du serveur, donc faut qu'on les mette à jour parce que c'est pas du tout les vrais. Donc le VIP qui va bientôt être disponible, le workshop, le Year Workshop, c'est bon. Le menu échappe qui a été réalisé, qui est juste magnifique, avec toutes les informations. Le menu table de base, donc Alknos, l'admin, c'était Scamander, donc moi avec tout ce que je peux faire, donc si je veux je peux mettre mon God, tout ce qu'il faut. Donc, petite présentation du serveur. C'est un Serious RP basé dans la map de Florida V2. Ok, jusque là ça va, c'est assez fréquent qu'il y ait des Serious RP sur cette map. Donc on peut vraiment voir que les graphismes sont plutôt beaux par rapport à certains serveurs qui sont vraiment... Enfin c'est en fonction du pack que l'on a choisi, on a choisi vraiment cette couleur là, enfin ces coloris, cette qualité graphique là, ce qui est vraiment plus habituel, enfin plus simple, plus réaliste. Donc quand vous arrivez ici, vous êtes citoyen directement. Vous pouvez aller au Pôle emploi pour choisir votre métier. Il y a des multiples métiers, certains VIP, mais c'est vraiment les métiers, vraiment les choses importantes, on va dire. Ceux qui pourraient tuer l'action RP, on va dire, c'est-à-dire les terroristes, tueurs à gages, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ceux-là. Citoyen, le citoyen a tous les droits, il fait ce qu'il veut, c'est vraiment un Serious RP, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Le garde du maire, secrétaire du maire, enfin, on n'a pas encore fini de mettre les skins correctement. On verra en fonction, donc banquier, cuisinier, taxi, chef, pompier, tout ce qu'il faut. Ça c'est vraiment les métiers de base. Il faut savoir que tous les métiers ne sont pas ici. Donc là nous sommes à Pôle emploi de base, mais pour s'enrôler dans la police, rien de plus simple, direction le petit commissariat. Donc le commissariat qui est ici. Si on veut s'enrôler dans la police, c'est un Serious RP. La première chose qu'on peut faire, gardien de la paix. On fait gardien de la paix. Pour pouvoir passer brigadier de police, agent du raid, il faut faire les formations nécessaires qui sont gérées par les admins. Donc,
on va le faire. C'est une formation complète, intéressante, qui donne vraiment un lien avec DRP, avec des sortes d'interventions qui sont vraiment intéressantes, parce que j'ai participé, j'étais vraiment surpris, on se prête au jeu assez facilement. Donc le commissariat, je vous laisserai le visiter en détail, qui est vraiment bien fait. Petit avant-goût avec le bureau de chef de police. Donc voilà. Ici, nous avons le petit centre des pompiers. Donc avec le concessionnaire pompier. Ah oui, il y a la même chose avec le concessionnaire de police. Qui est ici, avec plein de véhicules, raid, tout. Il y a même une moto, qui est juste génial. Donc l'assemblée, comme on a vu. Il y a la petite station-service avec le petit PNJ vendeur. Donc le vendeur, nous allons bientôt mettre des lignes de code pour faire ce qu'il faut à côté. Un hôpital qui est vraiment bien fait, je trouve. Après, c'est les choses de base qui sont faites, qui sont intéressantes. Les routes, etc. Faut faire attention parce que pour les add-ons, il faut les CSS content et les Half-Life 2 content. Donc c'est important. Le petit garagiste qui est ici. Il y a 2 gigas à peu près de téléchargement d'add-on, c'est assez élevé quand même pour un serveur, mais c'est parce qu'on voulait vraiment quelque chose d'optimisé. Donc, les petits McDonald's. Donc, il faut savoir que pour exercer le métier de McDonald's, il faut vraiment... McDonald's. Il faut exercer le métier de cuisinier. Donc, ah oui, ce que je disais, le petit menu F4, quand on est citoyen, on peut tout faire, c'est-à-dire qu'on peut print, faire la drogue, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en constante évolution. Chose intéressante, c'est le door protector, donc pour protéger les portes, c'est vraiment important ça. Alors, on va régler les systèmes de prix, on va faire attention. Je vous ai dit, le serveur est en pleine perpétuelle évolution. Donc ici, la célèbre salle de casino, donc un add-on qui est payant, donc que nous on a voulu investir dedans. Donc le Double of Nothing, donc ça c'est vraiment une machine en fait qui nous fait gagner de double ou rien du tout dans la somme. La porte qui est encore un peu buggée pour le moment, il faut que j'en parle au Fonda. Ici nous avons la discothèque, que on utilisera très peu parce que voilà, sauf pour faire des actions RP, ce qui est intéressant. On a le cinéma qui est ici, qu'on va créer, on va prendre des add-ons pour pouvoir diffuser ce qu'on veut au cinéma, ce qui est vraiment intéressant pour donner une sorte de liberté. Quoi d'autre? Ici une salle de restaurant, donc intéressant pour le métier de cuisinier, intéressant pour pouvoir faire commerce souterrain, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a? La belle plage, un peu style américaine, comme aux États-Unis. L'hôtel qui est ici, qui peut être aussi une résidence de base. Donc il faut savoir que toutes les portes sont achetables à l'Assemblée nationale avec l'agent immobilier, avec des beaux appartements comme... Bon, de retour, excusez-moi, petit souci vidéo. Alors, retour sur le serveur. Donc, on disait un bel hôtel où on peut faire ce qu'on veut. Donc, ah oui, il faut savoir qu'il y a des ATM un peu partout. Le centre ATM qui est vachement plus utile que sur tous les autres trucs. Donc, on voit que j'ai 0 déposé. Par exemple, si je mets $1, je mets 1. Et vas-y, je dépose. Hop là. Donc, dépôt validé. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je l'avais pas figé. Bon bah je l'avais pas figé. Non ma faute. Quand je l'ai fait, j'ai oublié. Donc je disais, on a les ATM, donc là on en a un peu partout. Donc ici c'est pour aller dans une autre partie que je vais vous montrer juste après. Donc je vous ai présenté un peu tout. Ah, la banque, j'ai oublié de vous présenter la banque. La banque qui est ici avec une banque vachement jolie. Assez sécurisé, donc les portes pour les accessibles que par les banquiers, avec les systèmes vidéo qui est vachement intéressant pour le RP, détecteur de système donc avec une alarme, la sirène banquier. On a aussi des couloirs de l'autre côté. Par contre ça c'est des faux ascenseurs. Le fameux coffre, donc le fameux coffre, attention. Bon, on va le passer. Hein. On arrive là dedans avec la caméra qui est ici, le petit système ici, là il y a la
le petit coffre qu'on pourra coffrioler avec. Donc c'était la perceuse. Faut que je retrouve le nom. Voilà, The Drill. Donc on aura droit à la perceuse pour percer les coffres. En tant que citoyen, il faudra qu'il y ait un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est nous allons coder ça, tout ça plus tard. Percer le coffre, que l'argent du coffre, on la mettra dans un camion. Et roule ma poule, le braquage est fini. Là, évidemment, il faudra faire attention à la police. Ah oui, il faut que je vous présente les postes de police. Donc il y a tout ça. C'est reparti, petit retour, je suis désolé encore une fois. Donc on disait, les postes sont ici. Donc pour la police, il faut savoir que, comme je disais, qu'on commence avec gardien de la paix et que on va évoluer en fonction. Il faut savoir que c'est les administrateurs et les modérateurs qui vont créer, qui vont vous accepter pour vous promouvoir en fonction de votre... pour en donner un rendez-vous plus RP, on va dire. Donc il y avait des nouveaux skins, des grands grades, des choses intéressantes en fait. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir passer la chose, on va dire, les petits tests qui sont vachement intéressants. Donc pour devenir négociateur du raid, les négociateurs du raid vont pouvoir arriver, négocier avec les braqueurs, et ainsi de suite. Donc ici vous avez la petite rue piétonne, donc avec tous les magasins. Donc vous pouvez devenir gérant de supermarché, enfin vous faites ce que vous voulez en fait. C'est quand vous êtes citoyen, vous faites vraiment un peu ce que vous voulez. Donc là ici une armurerie préfète très importante. Donc voilà, bloqué. Vous pouvez ouvrir, fermer les sas, faire un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est quand même intéressant pour les personnes qui veulent faire armurier qui est un métier assez convoité, on va dire. Donc d'autres magasins qui sont ouverts pour le RP. Ici un endroit avec plein d'appartements, hein, comme vous pouvez le voir là. Oui, c'est parce que je suis en ghost, hein, du coup on voit un peu tout. L'hôpital, je sais pas si je l'avais déjà présenté, qui est vachement cool. Il y a quoi? Ah oui. Donc là c'est tout pour la ville. Donc c'est bon, il y a le parking aussi qui est pratique si on est sniper ou non. Donc ici il y a la ville. Donc par quoi commencer? Bon, on va commencer par le petit village boisé, on va dire. Donc voilà, donc pour une action plus RP, si vous voulez faire, vous pouvez l'acheter, donc comme je disais, avec la petite agence immobilière. Ici vous avez le petit lac et avec une maison simple, ce qui est pratique pour les braquages, hein. Il y a même le petit fourgon. C'est une maison qui est utilisée aussi par les modos et les administrateurs pour faire le recrutement raid, au raid et brigades de police. Il y a la prison qui est ici, qui est vachement bien faite en fait, qui apportera aussi une nuance RP quand les personnes font des crimes. Un petit skatepark. Ah oui, c'est vrai, il y a le métro. Donc le métro, donc il suffit juste d'entrer dans la porte, hein, on arrive au métro, avec un métro qui vient de temps en temps, qui peut vous faire traverser un peu toute la map, ce qui est pratique. D'autres magasins, des maisons, donc la plage toujours sur le côté. Donc après, il y a la petite ferme ici, je suis désolé, hein, je vais un peu vite, mais c'est pratique. La petite ferme. Ici, le concessionnaire, donc concessionnaire avec de multiples véhicules. Donc là aussi, on a le vendeur de taxi. Le concessionnaire qui propose plein de véhicules. Donc on va aller voir dans quelques secondes. Donc on a mis celui-ci pour le fun, qui coûte vraiment que dalle. Des véhicules un peu dans tous les genres, un peu pour rendre un peu le truc RP. On a voulu prendre des véhicules simples, pour qu'il n'y ait pas que des véhicules ultra sport. On voulait vraiment un peu de tout. Donc voilà, vous verrez, c'est reste à découvrir. Ici, une réserve de police, avec aussi, donc, une fois de plus, une petite station-service, et un autre métro qui est ici, hein,
Voilà, vous commencez à connaître. Ah bah voilà le métro qui arrive. En plus de ceci, vous avez, donc quand vous sortez du métro, hein, vous avez ici le quartier riche qu'on appelle, le quartier résidentiel aussi. Donc ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez ici. Bon, la police vient pas souvent en plus. Donc pour le moment, le serveur est à 9 slots, donc c'est-à-dire 9 personnes peuvent être dessus, mais d'ici peu de temps, il va être le plus possible. Donc on vous encourage tous à venir le plus vite possible sur le serveur et à participer. Donc voilà, c'était la petite présentation du serveur. N'hésitez pas à venir, c'est un serveur gratuit. Il y a un VIP possible pour encourager et participer aux frais de lancement des serveurs, parce que c'est pas gratuit pour nous, c'est à nous de financer le serveur. Donc voilà, ah oui, si vous voulez le nom du fondateur, du créateur du serveur, c'est Alkenos. Donc je mets son lien dans la vidéo et dans le stream. Je vous souhaite bon courage à tous et merci de participer à cette petit lancement du serveur. Donc n'hésitez pas à venir nombreux sur le serveur, ce serait super sympa de nous soutenir juste par votre présence déjà pour pouvoir découvrir et nous rendre satisfaction de tout le mal qu'on s'est donné pour ce lancement, parce que ça fait des mois qu'on travaille dessus pour rendre quelque chose de beau. Donc merci de venir nous soutenir. Yeah.